the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the hosts of hell and darkness come head on against us, by suffering temptations we are tried, and we know there's not a power that can overcome us with the love of Jesus by our side. We are the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world, and we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous remercier pour avoir choisi notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Nous vous remercions et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Je vais vous présenter cette émission dont le thème est Dieu appelle tout le monde à la conversion. Mais je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Sylvain. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Joe. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien par la grâce. Et comment a été la journée? Oui, c'était très bien passé. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alors, vous savez, notre chaîne YouTube, nous nous spécialisions dans les enseignements de prophétie biblique. Mais pour que le peuple de Dieu puisse comprendre les enseignements de prophétie biblique, d'abord, il faut que nous comprenions qu'est-ce que c'est la conversion. Parce que la conversion en Jésus-Christ nous amène à entrer en tant que fils de Dieu dans le royaume de Dieu. Celui qui est en dehors du royaume de Dieu ne peut pas comprendre ces choses. Ces choses, c'est-à-dire qui sont une nourriture solide. Parce que quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6, il est écrit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Raison pour laquelle cette émission, en première émission, nous voulons d'abord faire comprendre aux gens de se repentir, de devenir enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, ces choses concernant la prophétie biblique, nous allons facilement les comprendre parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et c'est cet esprit qui nous fera comprendre les prophéties bibliques. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 14 dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Exactement. Donc, il faut que la personne d'abord puisse connaître Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient enfant de Dieu. Notre émission d'aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi la conversion selon la Bible, selon la sainte doctrine. Exactement. Pasteur, je vais juste te poser une question. Quelle est l'importance ou pourquoi Dieu appelle tout le monde à la repentance? Voilà. Dieu appelle tout le monde à la repentance parce que au début, quand Dieu a créé Adam et Ève et Ève sont appelés fils de Dieu. Mais après avoir péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils sont allés maintenant, comme on dit, loin de Dieu, séparés de Dieu. Quand la Bible dit ceci, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu avait dit ça en Genèse à Adam. Et quand ils ont mangé, ils sont morts spirituellement. Ils n'étaient pas morts physiquement, mais spirituellement. La mort est entrée, la mort physique est venue plus tard. Mais maintenant, dans le plan de Dieu, Dieu veut que l'homme soit sauvé. Il y avait déjà ce que nous appelons le plan de rédemption qui devait passer par Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu voulait que l'homme soit sauvé. Alors que Satan, les anges qui étaient sous l'ordre de Satan, Lucifer, quand ils ont péché, lisez ça dans Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel 28, ils n'avaient pas un plan de rédemption
pour Satan et c'est les anges dessus. Mais puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est à l'homme que Dieu a donné le plan de rédemption, c'est-à-dire pour le salut. C'est pourquoi nous avons dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 6, et cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc c'est une grâce que Dieu donne. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas le salut, qui ne veulent pas la grâce. Excuse pasteur. Là c'est on les a souci ya nzambe ke mutu nyonso tout aye pa na ye. Et maintenant ceux qui batu balingi na bango ko ya pa nzambe te. Maintenant, ça c'est une question très importante que vous Nzambe a manifesté volonté, a manifesté en tant que père, moi na sali mabe abimi, mais Nzambe a manifesté bonne volonté aya ko lukai. Et maintenant que cet fils là, il refuse. Il y a osons en avoir papa. Quel est maintenant le sort de ce fils là vers son père? Parce que Dieu a déjà manifesté l'amour en tant que père devant nous. Ok. Maintenant, ceux qui ont refusé la grâce, parce que il y aura un moment donné, si nous voulons vraiment bien comprendre ça, nous devons rentrer dans l'ancienne alliance. Parce que la Bible telle qu'elle a été écrite, l'Ancien Testament c'était en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Alors, l'ancienne alliance nous explique au fait la nouvelle alliance. Pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut bien comprendre l'ancienne alliance. Or, dans l'ancienne alliance, Dieu a fait une alliance avec un homme qu'on appelle Abraham. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 17, tous les chapitres là-bas, comment est-ce que l'alliance a été faite. Et cette alliance, c'était au fait pour préparer un peuple à l'issue desquels il aura un sauveur. Et nous savons que Jésus-Christ est venu de la tribu de Judas. Judas était un fils de Jacob, parmi les 12 fils de Jacob. Et de la tribu de Judas viendra maintenant le sauveur Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est venu. Alors maintenant, quand Christ est venu, c'est là qu'a commencé le temps de la grâce. Le temps de la grâce est donné en fait au monde, à l'humanité, pour que ce n'est pas seulement le juif, c'est-à-dire que ceux qui avaient fait l'alliance avec Dieu dans l'Ancien Testament, parce que comme on dit, les promesses, les alliances, les saluts, c'était pour le juif. Mais maintenant, Dieu a ouvert ça pour tout le monde. C'est dans le temps de la grâce. Voilà. Maintenant, celui qui refuse la grâce, ce qui va rester, c'est le jugement. Or, quand nous lisons dans Jean chapitre 3, versets 16 et à 17, je sais que souvent les gens s'arrêtent à 16, car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la Bible dit encore que si quelqu'un croit, il est passé du jugement à la vie. Mais s'il ne croit pas, il est déjà jugé. Donc là, les gens ne continuent pas verset 17 et verset 18. Et qui dit que si tu ne crois pas, si tu refuses la grâce, tu es déjà jugé. Alors il faut maintenant accepter Jésus-Christ. Donc tu as dit qu'il y a des gens qui refusent, qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ. À ce moment-là, c'est le jugement qui attend. Et ces jugements, c'est eux-mêmes qui ont voulu. Ce n'est pas Dieu, parce que Dieu offre. Il dit même que quand vous lisez dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, il dit que venez acheter, le salut est gratuit. Même si vous n'avez pas l'argent, venez. Venez acheter. Cela montre vraiment que le temps de la grâce qui a commencé en Jésus-Christ va prendre fin bientôt. C'est la raison pour laquelle, avant que nous commençons les enseignements sur les prophéties bibliques, il faut que ceux qui nous suivent soient des enfants de Dieu pour que l'Esprit de Dieu les fasse comprendre ces enseignements. Parce que imagine-toi, Dieu a dit à Daniel. Excuse pasteur. Oui. Ça veut dire que les salis, ils en attendent. Quand on dit temps, ça veut dire qu'ils en ont début, ils en ont fin. Maintenant, brûler l'étape. Mais quand on dit que temps, de bêtis le solo à temps, maintenant tout le temps na kati ya temps, début à salut le but que c'est Christ. Maintenant la fin, na kati wana biso bato ba pesi biso responsabilité. On a représenté tout le temps mais toujours là que ça bango peut tenter et maintenant que biso na bato wana sort ya bato o nzambe atindi on a relaxé bato que temps ils a déjà mabé que début ezali peut faire ezali à temps wana pour ça éternalité ils a temps et maintenant bato yo na presque ba relaxé bato sali mais ba bombi sali yango mususu baza na souci ya royeba mais ba écouter na bato yo et on peut ça bango salité okoko le bani na kati ya nyonso tout wana. Comme vous avez dit, le début, c'est. Vous dites que la vérité est là, le temps est là. Voilà. Et la fin, au fait, le temps de grâce, c'est l'enlèvement. Voilà. Ça sera l'enlèvement. On appelle la dispensation de l'église ou bien de la grâce. Et pour ceux qui retiennent injustement captifs la vérité, comme la Bible dit dans Romains, Dieu a préparé pour eux un jugement encore
pire, double. Parce qu'ils ont connu la vérité, mais ils n'ont pas présenté cette vérité au monde. C'est pourquoi tous ceux qui parlent de la parole de Dieu, tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ceux qui se disent apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, enseignants, docteurs ou enseignants, ou évangélistes, mais s'ils n'enseignent pas la vérité selon la saine doctrine, Dieu a dit que ces gens-là, ça sera des scandales. C'est-à-dire pour eux, il vaut mieux que katao mutu, au kotanalola, mais plutôt que ozanga en allant en enfer avec nyoso tuzo koko sabatwana. Mieux vaut pour toi so moni que scandale les a, beaucoup nom de millions de scandale, c'est-à-dire oza impudique, oza occultiste, tika, comme ça, Moli Mono ils a sauvé. Mais malheureusement, ces gens, et avec leur occultisme, le spiritisme, parce qu'aujourd'hui dans l'église, on prêche plus le spiritisme, on prêche plus ce que nous appelons autre que l'évangile, l'évangile social, tout ce que vous savez, ce n'est pas la parole de Dieu. Ils ont amené Batumusika na salut. Alors, et le Moussou dans le bas, parce que au Katenga place, on a qui nini. Makambo tozo le bas, ce que nous sommes en train de parler ici, Dieu a dit à Jean, l'apôtre Jean, c'est ici l'intelligence de la sagesse. Okay. C'est-à-dire, nous avons fait fongola biso, miso pour comprendre les enseignements prophétiques. Okay. Et puis, il a dit encore à Daniel, Daniel, l'ange est venu pour t'ouvrir l'intelligence, pour comprendre au Italie les temps de la fin, sur le peuple d'Israël et aussi sur Jérusalem. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce que tu continues pour te yebasikoyo? Quelle est la conversion selon la saine doctrine? Et puis question comment tu peux tanakati ya sali? Exactement. Voilà. Alors, maintenant, avant de toyebi ke na kati ya tabernacle, au tabernacle ezali ema oyo nzambe abisaki Moïse atonga. Alors tabernacle c'est la porte moko ekukeka moko, une seule porte. Et Jésus-Christ dit encore, je suis la porte de brebis dans Jean chapitre 10 verset 7 dans verset 9. Mais Moïse d'amba pesa que Dieu lui a donné, ce n'est l'ordre de construire les tabernacles selon le modèle céleste. Et puis il lui dit ceci, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Exode chapitre 25, verset 9. Et puis, dans Hébreu 8, 5, tout le monde que le véritable culte céleste, Christ Mpayaki, ko inaugurango. Avant, et c'était juste l'image des choses célestes. Mais maintenant, dans quatre tabernacle, pour Kota, il faut entrer par une seule porte. La porte était divisée, au fait, en 4 parties, mais c'était une seule porte. Et Jésus-Christ dit que je suis la porte des brebis. C'est-à-dire que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre salut. Amen. Donc, Moutoussoki a côté dans le tabernacle en sautant le mur. Clôture, c'était plus ou moins 2 à 3 mètres, au sauter en haut, aux brigands. La Bible appelle que tu es un brigand, tu es un voleur. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs brigands. Oui, il y a des gens qui sont entrés, c'est-à-dire que sans ministère, sans entrer par la porte, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pour la vraie conversion, c'est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas parler de la conversion. Et Jésus-Christ révélé de la Bible, pas de Jésus-Christ philosophique que les gens ont créé de toutes pièces par les diverses théologies. Non, pas cela. Nous voulons Jésus-Christ biblique. Oh, les prophètes ont parlé et qui est venu, qui est né de la chair et puis qui est mort, ressuscité le 3e jour et puis accueilli à Matin Nicolo, atteindre le monimo centre pour continuer l'Ecclésia. Donc c'est là que nous rentrons, que Christ qui dit et nakata tabernacle, le tabernacle représentait aussi la présence de Dieu. N'est quand même dans Exode chapitre 25, verset 8. Oh, Jésus-Christ est appelé Emmanuel. C'est ce que la Bible dit. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Donc ça montre que le tabernacle, c'est Jésus-Christ, le peuple d'Israël. Dans les images, je pense que le réalisateur va vous montrer l'image des tabernacles. Vous verrez les tabernacles, il y avait de chaque côté des tribus d'Israël. Comme il y avait 12 tribus, il y avait 4 côtés, il y avait 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. C'est comme ça que vous allez voir dans les tabernacles. Alors, c'est au milieu du peuple. C'est là que Dieu rencontrait son peuple. Au Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible dit, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Et là, nous pouvons les lire dans Matthieu chapitre 1er, verset 23. Et là aussi dans Ésaïe 7, 14, concernant Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et la porte des brebis, maintenant, c'est que chacun, pour accompagner dans Nzambe, il faut oyamba Jésus Christ. Obligatoirement, si tu veux devenir Dieu, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ce qu'on a Jésus aux amants Nzambe. Est-ce qui se passe, différence entre chrétiens
na moto akenda l'église. Ok. Mais là, maintenant, pour comprendre que nous sommes dans l'église, nous sommes un chrétien, tu as la notion, Parce qu'il il y a prosélytisme. chaque dimanche, tu as vu que tu es dans la culte. Il y a part des dimanches, il y a aussi des semaines de culte. Tout le monde est dans l'église. Mais il y a une différence entre chrétiens et quelqu'un qui part à l'église. Ok. Voilà ce que tu continues dans la notion, il y a le prosélytisme. Prosélytisme, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, et dans Matthieu 23, verset 15, Jésus qui a dit que awa, eza mutu oyo azalaki na kati ya religion na eba mimi na judaïsme. Donc c'est un prosélyte. Ayambi aza étranger na ba juif, étranger na religion ya ba juif, mais comme na kati ya religion juive. Ça c'est prosélytisme. Maintenant les néo-prosélytisme, parce que question opposée, eza bato ba yena l'église sans ko yamba Yesu Christ. C'est-à-dire auti na église kingani, ayokota na église kingani. Ça, c'est le néo-prosélytisme. C'est-à-dire, pour la présence dans l'église, à l'église qui assemble. Non, il est païen parce qu'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ, mais il vient à l'église comme le néo-prosélytisme. Il a quitté là où il priait, soit disant, ah, ok, koto, ma pambo les ali, ma les ali, église, bon, soko ye, oko, musala, talaka, nakate église, ba te belé, baza, mbongo, baza, na entreprise, donc soko ye, akopa sope musala. Donc, il est venu plus pour choses matérielles. Donc il est venu pour ça, il n'est pas passé par la porte. Il faut passer par la porte Jésus-Christ pour Jésus-Christ. Et puis troisième chose, c'est la religiosité. Nous allons parler de prosélytisme, néo-prosélytisme, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la religiosité. La religiosité, c'est une vague sociale. La vague sociale, où il y a salama. Maintenant, parce que tout le monde maintenant veut prier. Parce que les problèmes, la crise sociale, la pauvreté, la souffrance, tout le monde, ce que c'est le problème qui est dans l'église, on prie pour nos problèmes ici. C'est ça qu'on appelle la religiosité. Les gens prient parce qu'il y a des problèmes. Oh, les Israéliens, en Égypte, ils étaient allés pour adorer Dieu premièrement. C'était pas pour aller, balayer des concombres, balayer des viande, d'ailleurs les ramassis, quoi ça va, parce que c'est qui balayer des viande, type, mais on a quand il y a donc, émission la mission le loto toloba qui m'a comme Italie repentance conversion ce que mutu ayebi nzambete akokota na kati ya emanate akokota na kati ya royaume de Dieu donc il ne saura pas comprendre ma autre sali. Merci beaucoup pasteur. Je crois que question ngeze za lokola commentaire au lobby que porte za moko na kati na temple za qui na porte moko Jésus qui ça dit que moi je suis la porte mais et ça là ba misusu o ba se retrouver na kati ya Emma o ba continue na kati ya porte te en tant que ministre mais azana na kati déjà ministère mais azana ministère te sort na ye zanini sort d'ailleurs parce que tu koloba siko nde tu kopesa sur réponse ya sort ya ba fidèle et maintenant que les ministres to proclamé à continue na kati ya porte te comme des ramassis. OK, voilà. Alors comme tu comme na moi suka ya ngunga na so lelo nazo répondre ngo na prochaine émission tozo banda mais ba nani ba na biso na kati ya etandoike ou bien na kati ya YouTube ba bomba question na o pasteur a posé to bandela ngo sikoyo na mission tozo banda botikala bo s'abonner belé na chaîne na biso YouTube bolanda po makamba kitoko ezali question poser za question mo mutuya vraiment merci na tika ngo en suspense pour na répondre na prochaine émission pasteur moto ko tiki biso na posa. Vraiment, va prier que la semaine prochaine na répondre mais ça bien la question là. En tout cas, to pesibino merci na émission na biso bokota bo se abonner malamu ezali autour na part na kolo avec le Saint-Esprit. Je crois que to bongisi mitema na biso poto sa elanzambe. To bongisi bo na biso lokola offrande o to pesi pa na nzambe pona lobiko na bino. Zambe a pamola bino mingi. Je crois que toko minasuka. Merci. Dieu vous bénisse. The soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the host of hell and darkness come head on against us by suffering temptations we are tried, and we know there's not a power that can overcome
that God